Peut-on ajouter des menus déroulants dans un tableau qui est sur Google Documents? C'est la question qui m'a été posée par une abonnée et je vous propose aujourd'hui de résoudre ensemble ce cas d'usage. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité Google et aujourd'hui on va parler de Google Documents mais également de Google Sheets, vous allez le voir par la suite. Si vous n'êtes pas encore un fan learner, c'est-à-dire un abonné de la chaîne, le bouton apparaît juste ici et surtout activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes astuces. C'est parti pour la résolution de notre cas d'usage juste après le générique. La question qui m'a été posée est de savoir si on pouvait ajouter des menus déroulants dans un tableau qui était sur Google Documents. Par exemple, ici, vous avez une liste de dates, de pilotes, de villes et de pays. Il existe 52 pilotes et par conséquent, ici, on aurait voulu un menu déroulant pour afficher l'un des pilotes de la liste. Sauf que ça, ce n'est pas possible dans Google Documents. Il est donc nécessaire de compléter manuellement toutes les informations. Et au passage, une petite nouveauté dans Google Documents, si vous appuyez sur le signe arrobase suivi de date, cela vous permet d'afficher directement une date que vous allez choisir dans un calendrier, la date du jour, la date du lendemain ou la date de la veille. Si je choisis ici date, je fais apparaître un mini calendrier et je n'ai plus qu'à sélectionner la date voulue. Ici au niveau des pilotes, eh bien pas le choix, je dois saisir manuellement les pilotes. Par exemple Todd. Je dois ensuite ajouter la ville manuellement et savoir que Bordeaux est en France, donc ici, encore une fois manuellement, je vais indiquer le pays. Sauf qu'il y a un gros risque d'erreur au niveau de la saisie, puisque certains vont mettre des majuscules, d'autres non, et puis on peut faire des fautes d'orthographe. Ce que je vous propose de faire, c'est d'automatiser ici un tableau à partir de Google Sheets, que l'on viendra insérer dynamiquement dans Google Documents. Pour gagner du temps, j'ai préparé ici ma feuille de calcul, où j'ai préparé la liste des pilotes, que je vais d'ailleurs mettre en évidence en sélectionnant la colonne, puis dans Format, je vais appliquer une couleur en alternance. Il me suffit ensuite de choisir la couleur que je souhaite, et je clique sur OK. J'ai également préparé une table de correspondance entre les villes et les pays. Je peux là aussi cliquer sur Format, couleur en alternance, et sélectionner une couleur. Vous verrez, cela va nous permettre d'automatiser en fonction de la ville l'apparition automatique du pays. Je vais ensuite sélectionner une plage de données de 4 colonnes puisque j'ai besoin de 4 informations, la date, le pilote, la ville et le pays. Je vais y ajouter quelques contours et pourquoi pas une couleur en alternance. De nouveau format, couleur en alternance et je vais choisir ici la couleur verte. Je clique sur OK. La première colonne ici correspond à la date. Je vais donc inscrire le titre de l'entête, date, suivi du pilote, de sa ville et enfin de son pays. Au niveau de la colonne date, je vais sélectionner les valeurs et je vais imposer la saisie d'une date correcte. Pour ça, j'effectue un clic droit, puis tout en bas, validation des données. Ma plage est déjà sélectionnée. Au niveau du critère, je vais choisir ici une date qui doit être une date correcte. Et je refuse la saisie en cas de données incorrectes. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Désormais, lorsque je vais faire un double clic ici, je pourrai sélectionner directement une date. Le format des cellules affiche d'abord l'année, puis le mois et ensuite le jour. Je vais donc appliquer un format personnalisé. Je sélectionne ma colonne et en cliquant ici sur le 1, 2, 3, je vais simplement indiquer date, jour, mois, année. Et donc nous pourrons mettre ici une deuxième date. Au niveau des pilotes, je vais également sélectionner la colonne, faire un clic droit et aller tout en bas sur Validation des données. Cette fois, je veux créer une liste à partir d'une plage. Et cette plage existe déjà, vous le voyez ici en colonne D. Elle contient 52 pilotes. Je vais donc cliquer sur ce bouton pour aller sélectionner la plage. Je clique directement sur la colonne D, sauf que je ne veux pas que l'entête pilote fasse partie de ma liste. Je commence donc mes valeurs à partir de D2. Et je clique sur OK. Je me permets d'afficher une liste déroulante dans la cellule et en cas de saisie incorrecte, je refuse cette saisie. Je clique sur Enregistrer. Désormais, un menu déroulant est disponible et permet directement de sélectionner un pilote.
Vous pouvez également effectuer un double clic dans la cellule pour faire apparaître la liste. Et vous pouvez même commencer à saisir les premiers caractères pour avoir automatiquement un filtre. Au niveau de la ville, on va également proposer un menu déroulant qui va venir pointer sur la colonne A de ce fichier. Je sélectionne donc la colonne, puis clic droit et validation des données. Et ici, je vais sélectionner la plage en partant de la colonne A sans l'entête, donc je commencerai en A2. Et je clique sur OK. J'affiche toujours une liste déroulante, je refuse la saisie et j'enregistre. Désormais, nous pouvons sélectionner la ville directement dans le menu déroulant. Pour la colonne pays, on va l'automatiser par rapport à la ville qui a été saisie en colonne I. Et pour faire ça, on va faire référence à la table de correspondance qui est ici en colonne AB. Nous allons donc utiliser une recherche verticale. Je me place ici dans la première cellule et je commence ma saisie. Égale recherche verticale. Je la sélectionne dans la proposition. Le premier critère, c'est la clé de recherche. La clé de recherche, dans notre cas, c'est la ville qui a été saisie juste ici. Point virgule pour afficher le second critère. Le second critère, c'est la plage dans laquelle je dois chercher. N'oubliez pas que dans la recherche verticale, la première colonne doit correspondre à la colonne de la clé de recherche. Je vais donc sélectionner ici les colonnes A et B. Et la première colonne contient bien la clé de recherche, c'est-à-dire la ville. J'ajoute un point virgule. Maintenant, je dois indiquer l'index, c'est-à-dire ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est le pays, et le pays est situé dans la deuxième colonne de ma table de correspondance. J'ajoute donc le chiffre 2. J'ajoute un dernier point virgule pour indiquer si ma plage de ville est triée. Vous le voyez ici avec les 4 premières villes, Berlin, Hambourg, Munich et Cologne. Ce n'est pas trié par ordre alphabétique, donc j'indique faux ou 0. Je ferme ma parenthèse et je valide avec entrée. Cette formule permet donc de rechercher la ville dans la première colonne et de renvoyer le pays qui est associé dans la deuxième colonne. Je vais simplement ici tirer ma formule vers le bas pour l'associer automatiquement. Lorsque je vais choisir ici une ville, Madrid, le résultat est bien Espagne. Si j'en sélectionne une autre, Bilbao, le résultat est Espagne également. Si j'ajoute ici manuellement Vernon, puisque Vernon fait partie de la liste des villes, je suis bien renvoyé en France. Pour éviter cette erreur qui s'affiche lorsque aucune ville n'est renseignée, eh bien nous allons ajouter une formule si. Je reviens dans ma formule, je me place devant et je vais ajouter égal si, j'ouvre ma parenthèse. Si la cellule qui est juste à côté, donc la clé de recherche, est égale à rien, je mets un double guillemet. Point virgule, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne mets rien, je mets un double guillemet. Et sinon, point virgule pour le troisième argument, je ferai la recherche V. Je peux éventuellement fermer cette parenthèse pour verrouiller ma fonction si, mais Google l'aurait ajouté automatiquement. Je valide, et effectivement, s'il n'y a pas de ville renseignée, alors le résultat est rien. Si je sélectionne une ville, le résultat s'affiche. Je peux donc de nouveau dupliquer ma fonction vers le haut et vers le bas pour corriger. Notre table est maintenant bien automatisée. Je peux double-cliquer ici et choisir une date. Je peux sélectionner un pilote dans la liste. Je peux sélectionner une ville dans cette liste de villes. Et le pays s'ajoute automatiquement. Si je reviens à la question de départ, le but est d'avoir ce tableau dans un Google Document. On va donc le sélectionner, le copier, CTRL-C. Je reviens dans mon Google Document. Et ici, je vais donc le coller, CTRL-V. Google Doc me demande si je souhaite associer à la feuille de calcul. Eh bien, c'est justement ce que l'on va faire pour pouvoir avoir des données dynamiques. Je clique sur Coller. Nous récupérons bien notre base de données qui a été faite dans Google Sheets, directement dans le Google Document. Lorsque j'aurai besoin de compléter ce tableau, il me suffira de le sélectionner et juste ici d'accéder à la source en cliquant sur Ouvrir la source. Il me restera à sélectionner les différents éléments et à fermer l'onglet. À partir du moment où le tableau a été mis à jour côté Google Sheets,
Google Doc me propose de mettre à jour l'objet que j'ai inséré dynamiquement. Un simple clic sur Mettre à jour et vous allez voir la nouvelle ligne apparaître. Voilà, dans cette vidéo vous avez vu comment associer un tableau Google Sheets directement dans Google Documents en effectuant des mises à jour automatiques. Vous avez vu également comment forcer une date correcte dans la première colonne, comment chercher un pilote parmi une liste proposée, comment chercher une ville dans une autre liste, et comment lui associer automatiquement son pays grâce à une recherche verticale. Au final, pour mettre à jour notre tableau dans Google Documents, il suffira d'ouvrir la source, de modifier les données, de fermer l'onglet et de mettre à jour notre tableau. J'espère que ce cas d'usage vous aura permis d'apprendre certaines fonctionnalités de Google Docs et de Google Sheets. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.